L'attentisme, le neutralisme ou toute autre pratique passive d'observation ne conduira pas à la guérison. Quand les Congolaises et les Congolais réagissent vis-à-vis de leur pays comme s'ils en avaient honte, par exemple, ne me parlez pas du Congo, cela me rend malade, disent certains, c'est un signe qui ne trompe pas. Tel autre dira, faisons revenir les Blancs, ou bategaka kamboka yango pa ya batu mususu, pour babongisa yango, sans se rendre compte du prix qui avait été payé en vie et en souffrance par ceux qui se sont sacrifiés pour sortir de la servitude et de la culture de la soumission. En bref, notre pays a été détruit au-delà du supportable et de l'imaginable. Beaucoup de nos compatriotes se sont exilés sans idée de retour. Il n'y a pas de bilan plus terrible que celui de constater la honte que beaucoup de nos compatriotes ressentent de se reconnaître comme Congolais. Je ne condamne pas ces réactions, mais dans la mesure où elles démobilisent, il faut s'attacher à en détecter les causes et les détruire. C'est comme on dit en français, il n'y a pas de honte à détester une maison dont la destruction est tellement avancée qu'elle ne ressemble même plus à une maison. Mais cette même honte aurait des conséquences plus graves si elle n'était pas suivie d'une volonté solidaire de reconstruction. Et pourtant, il faut aussi constater que seuls les Congolaises et les Congolais peuvent véritablement et durablement guérir leur pays. Cette tâche de reconstruction et de guérison appartient avant tout et en premier lieu à nous, Congolais. Nous sommes condamnés à cette tâche parce qu'appelés par la tradition de celles et de ceux qui nous ont précédés dans la lutte pour une émancipation définitive. C'est pourquoi tous les Congolais de partout, conscients et tous les désireux de paix devront nous unir et continuer de pousser dans une même direction pour que nous puissions au moins nous sentir en 2011 la tête haute, conscients de faire un pas vers l'accomplissement de notre devoir de mémoire, de fidélité et de vérité. Revenons à nous-mêmes, revenons à nos racines culturelles, morales, démocratiques, spirituelles. C'est cette boussole qui nous permettra de vaincre, de choisir les meilleurs éléments de culture mondiale et être présent à pied ferme au XXIe siècle. Le total des sommes que nous envoyons vers notre pays d'origine représente une véritable manne pour la RDC. Le principal bénéficiaire est le gouvernement. La Banque commerciale congolaise doit détenir des données sur le total des sommes envoyées par la diaspora congolaise en RDC. Donc, les exilés congolais paradoxalement continuent à soutenir économiquement les régimes qui les ont rendus exilés. Les dictatures congolaises profitent énormément quand les Congolais quittent leur pays pour s'exiler, se réfugier ailleurs, même à Brazzaville seulement. Imaginez-vous, si 40 millions sur 60 millions de Congolais s'exilaient en Occident, combien cela allait profiter au gouvernement? Western Union allait doubler ses heures de travail. La diaspora congolaise contribue à la bonne santé économique de ces dictateurs. En termes techniques, disons que la diaspora contribue depuis belle lurette à la reconstruction théorique du Congo. De 1960 à 2010, le travail a été très bien fait. Western Union, Kin Service Express, patati patata, MoneyGram, RIA, ainsi de suite. Comme je l'ai déjà dit, face à cette situation, la diaspora est responsable de son inaction, de son silence et de la non-participation. Il ne faudrait surtout pas rêver, nos débats sur Internet, radio, etc. ne sont ni suivis ni écoutés par une grande majorité au pays, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se brancher sur l'Internet. Réveillons-nous et sortons de notre silence et essayons d'entrevoir les choses autrement pour aider notre pays de sortir de l'exploitation et de la crise politico-économique. Si seulement et si nous ne pouvons coordonner nos travaux, étant donné les distances qui nous séparent, alors profitons de l'infrastructure de ces jours comme Facebook, Internet, etc.
pour que nous travaillions ensemble et mener un combat contre l'exploitation pour la liberté et la libération de notre pays. Chers compatriotes congolaises et congolais, il y a réellement un problème, il nous manque encore quelque chose, et cette chose, c'est l'amour de notre pays, la confiance en nous-mêmes. Moi, je m'appelle Tuzolana, en Kikongo qui signifie Lingala, Tolingana, et je profite de mon nom pour vous lancer cet appel, pour dire voilà, Tolingana et Tolingambo Kanambiso. Comment voulez-vous rendre ce pays, ce grand pays, la RDC, un lieu où il fait beau vivre quand vous passez votre temps à planifier une vie en Europe ou au Canada, quand vous détruisez tout ce qui vous est confié pour ensuite espérer que les étrangers viennent reconstruire, quand vous pillez les finances publiques pour faire des placements à l'extérieur et compter sur l'aide des autres pour financer le développement du pays, quand vous érigez les querelles, l'exclusion de l'autre en principe de vie et pensez compter sur la médiation des étrangers. C'est un comportement paradoxal qu'est celui des Congolais aujourd'hui. Vouloir une chose, un Congo libre et prospère, et sans contraire, partir de ce pays pour tous les moyens. Et par tous les moyens. C'est là ce qui manque aux Congolais, c'est là la source de tous nos problèmes actuels. Il faut une action de réarmement moral au niveau national pour ramener le peuple à intérioriser cette vérité que nul endroit au monde ne peut valoir mieux que chez soi. Le Créateur qui nous a attribué ce pays comme lieu d'existence ne s'était pas trompé. Tant qu'on n'aura pas compris cela, l'aube ne pourra jamais être atteinte. Chers compatriotes congolaises et congolais, j'espère que cet appel que je viens de faire pourrait interpeller votre conscience collective en vue de prendre une action directe et pacifique contre ce projet dont l'objectif essentiel, c'est l'éclipse silencieuse et meurtrière de notre souveraineté nationale. Partant de vos propres réflexions et critiques progressives émanant, je vous fais donc cette proposition suivante. J'avais créé il y a 2 mois un Facebook au nom de Congo Trop c'est trop et j'invite tous les compatriotes conscients de devenir amis, membres sur ce Facebook pour suivre l'évolution de la situation. Savez-vous que la communauté congolaise à l'étranger compte des dizaines de milliers de familles et individus de toutes conditions et constitue un microscope de la nation congolaise dans sa diversité. Depuis des années, d'innombrables tentatives ont eu lieu ici et là pour les rassembler au sein d'une organisation fêtière afin de prendre en charge leurs intérêts et entretenir de manière organisée des liens avec la mère patrie à l'instar d'autres communautés nationales de par le monde. Malgré les besoins incontestables d'une telle organisation, en raison de multiples problèmes rencontrés par les Congolais dans leur pays d'accueil ou par rapport à leur propre pays, aucun de ces tentatives n'a abouti jusqu'à présent. Lorsqu'on invite des gens pour débattre les problèmes du pays, trop peu se déplacent ou alors ne viennent que sous certaines conditions. Mais lorsque vous allez dans les Nganda, dans les concerts, le Matanga, les Congolais sont très nombreux. Il y a des Congolais qui seraient partis de chez eux pour oublier, s'amuser, noyer leur chagrin dans le verre. C'est vraiment regrettable. Mais nous n'avons pas le droit de nous abandonner de cette façon. Pour éviter les erreurs du passé et les tentations de manipulation politique opportuniste, il convenait de déconnecter la vie normale de l'organisation à créer des échéances et la protéger des positionnements partisans. La diaspora visera l'émergence à l'étranger d'une communauté congolaise consciente, susceptible de jouer un rôle efficient en faveur de la mère patrie dans tous les domaines. Je vous lance cet appel en tant que compatriote congolais vivant ici en Allemagne. Il faut qu'on s'organise ici en Allemagne et dans tous les autres pays étrangers
auprès d'une organisation. Chers compatriotes, Congolaises et Congolais, c'est maintenant le moment. Et pour terminer, un avertissement. Avant tout, nous devons rompre d'abord avec le BMW. Nous devons compter d'abord sur nous-mêmes et nous devons activer l'esprit de sacrifice et d'abnégation dans tout ce que nous comptons entreprendre pour aider le peuple congolais à se libérer afin de pouvoir se gérer lui-même. Étant donné que c'est pour le Congo et non pour un individu que nous voulons travailler, je découragerai donc ceux-là qui ne sont pas prêts à se sacrifier pour notre patrie d'adhérer à ce Facebook Congo Trop c'est trop. Merci beaucoup. Visitez ce Facebook Congo Trop c'est trop et avec le temps, nous saurons ce que nous allons faire. Merci.